Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un sondage. En mode édition dans votre cours, cliquez sur Ajouter une activité ou une ressource et allez directement sur l'activité sondage. Le sondage va vous permettre tout simplement de récolter des informations sur une question simple qui ne demande que une ou plusieurs réponses simples. Ici en l'occurrence, je vais créer un sondage pour savoir quel tutoriel a été le plus utile pour mes élèves. Dans le nom du sondage, je vais donc noter ma question ou mon affirmation pour mon sondage. Quel tutoriel t'a été le plus utile? Dans le mode d'affichage des options, vous avez la possibilité d'afficher les résultats du sondage, soit en barre horizontale, soit en barre verticale. Vous aurez l'occasion de voir le résultat tout à l'heure. Dans les options, vous avez la possibilité de permettre aux élèves de changer leur choix jusqu'à la fin du sondage. Vous pouvez, pour ce faire, cliquer sur oui ou non en fonction de votre désir. Vous avez aussi la possibilité de permettre aux élèves de donner une ou plusieurs réponses. Ici, en l'occurrence, comme je demande pour un tutoriel, je ne vais laisser qu'une seule réponse. Et puis, vous avez aussi la possibilité de limiter le nombre de réponses permises si vous autorisez plusieurs réponses en cochant oui ou non. Vous devez obligatoirement mettre au moins une option de réponse, forcément. Vous avez la possibilité d'en mettre jusqu'à 5 par défaut et vous pouvez ajouter par tranche de 3 des options supplémentaires. Pour chaque case qui n'est pas remplie, il n'y aura rien affiché tout simplement. Donc si vous ne voulez par exemple que 3 options, vous remplissez les 3 premières cases. Ici, en l'occurrence, j'avais 3 tutoriels. C'était le Science Journal. J'ai aussi Geniali et les capteurs Pasco. Vous avez les options de base que l'on retrouve sur chaque activité ou ressource, comme la disponibilité, réglage courant, restreindre l'accès, achèvement d'activité. Ici, nous avons une option supplémentaire qui concerne les résultats. Dans ce cas-ci, vous allez pouvoir donner la possibilité aux élèves de consulter les résultats ou non en fonction de différents critères. En l'occurrence, par défaut, les résultats ne sont pas publiés pour les étudiants, mais vous avez la possibilité soit d'afficher les résultats lorsqu'ils ont répondu au sondage, soit afficher les résultats lorsque les étudiants ont répondu tous au sondage et que celui-ci est terminé. Et vous avez aussi la possibilité tout simplement d'afficher les résultats même avant d'avoir répondu au sondage. Ici, en l'occurrence, je vais choisir afficher les résultats aux étudiants après leur réponse. Vous avez la possibilité de rendre ces résultats anonymes ou non. Ici, en l'occurrence, je peux les laisser anonymes. Vous aurez la possibilité de consulter les réponses des élèves de manière non anonyme dans la partie enseignant. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter une colonne dans les résultats pour afficher ceux qui n'ont pas encore répondu. Ici, je vais juste le mettre pour que vous puissiez voir le résultat final. Vous pouvez aussi faire en sorte, si vous avez des utilisateurs activés ou inactifs, de les mettre en compte dans le sondage. Ici, cela ne nous sert à rien. Je vais donc enregistrer et afficher pour vous montrer à quoi ressemble le sondage. Donc j'ai mon intitulé, quel tutoriel t'a été le plus utile. J'ai la petite information qui dit que les résultats seront anonymes lorsqu'ils seront publiés. Je vais choisir le Science Journal, je vais enregistrer mon choix et je vais avoir les résultats qui s'affichent au fur et à mesure. Vous voyez, rappelez-vous, je vous avais dit que je laissais la colonne de ceux qui n'avaient pas encore répondu. Donc au fur et à mesure que mes élèves vont répondre au sondage, cette ligne va diminuer au profit des réponses des élèves. En tant qu'enseignant, vous avez la possibilité, vous, de voir les réponses plus détaillées en ce qui concerne ceux qui ont répondu et leur choix, ainsi que ceux qui n'ont pas répondu. Vous avez aussi la possibilité de télécharger les résultats sous format de fichier ODS, donc pour LibreOffice, pour Excel ou en format texte et pouvoir travailler dessus. Voilà, c'était le petit tutoriel pour réaliser un sondage.